Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et aujourd'hui je vous amène dans une routine avant-pratique pour le soccer. Donc on a les crampons ici, très important pour pas glisser sur le terrain. Les pads, les bas pour le soccer qui fait avec les crampons. Ici, les protèges tibia au cas où d'un coup de pied sur le crampon. Et là, on va vous amener dans une routine, comme je fais d'habitude, avant-pratique. Donc, voilà. Vous voyez bien sûr les équipements que je vais mettre sur ma jambe avant de vous présenter l'autre jambe. Donc d'abord, on va mettre ce petit truc qui va avec les protèges tibia pour éviter les coups sur le tibia où on va rentrer les crampons. Je vous les mets avec vous. Donc on met... il faut que je trouve le devant. Comme ça. Donc 2 pouces au-dessus de la cheville. Puis 2 pouces en dessous de l'articulation du genou. Très important. 2 pouces, 2 doigts. 2 doigts. Là, on prend bien le left pour le genou. Ça dépend si vous êtes en français ou en anglais. Moi, c'est en anglais, mais... et pas. On le met à l'intérieur. Et là, c'est dur, je me fais pas mal. Donc là, après, on prend l'autre jambe. L'autre jambe et on va venir faire la même affaire. Donc je vais venir ôter, bien sûr, mon bas parce que c'est pas un bas normal qu'il faut. Donc on va venir prendre le pied et le rentrer à l'intérieur du protège tibia. Du truc pour le protège tibia. Là, vous allez le mettre pareil, vous checkez la grandeur entre la cheville et le genou. 2 doigts, 2 doigts. Après, vous rentrez le protège tibia right dedans. Le truc et ça devrait gonfler votre jambe. C'est normal. Et après, si vous laissez toute une pratique, c'est normal que ça fasse des démarcations. Le bas et le protège parce que ça fait juste, ça comprime le tibia et la cheville. Donc là, on va mettre les bas, les longs bas qui arrivent jusqu'au genou, à peu près ici, du genou. Donc là, bien sûr, ils sont pas élargissables vu que c'est un bas de soccer, donc c'est fait pour tenir la cheville. Donc il faut le rentrer à l'intérieur. Et ça peut être long à rentrer. Donc on va tout faire ça ensemble. Tout aujourd'hui. Après, vous amenez votre bas un peu plus haut progressivement car sinon c'est trop rapide pour votre pied. Donc là, on est bien au bout du bas. Moi, ça a pris. Au départ, ça prend genre 1 à 2 minutes le temps de s'habituer, genre 1 à 2 fois pour le bas, pour s'habituer au rythme du sport, de ce sport ou du foie qu'on met les bas, les protections, tout ça. Donc il faut vraiment prendre le temps de tout amener, genre le bas vers le haut. Je sais pas si vous allez voir car dehors il fait grand soleil. Hop là. Donc là on va vous parler un peu des règlements du soccer en attendant. Le soccer c'est un sport d'équipe qui se joue pour pas gagner, c'est pour nous-mêmes. Donc c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on veut faire. Donc et voilà, on voit très bien la cheville. Comme ça. Le bas il est assez grand, il est assez serré pour mettre mon pied. Je vous montre parce que mon micro est un peu tourné. Et voilà. Donc c'est censé avoir des plis dedans, mais c'est pas tellement grave si on n'a pas des plis dedans. En tout cas. On fait la même chose avec l'autre bas. Et pendant qu'on l'installe, je vais vous reparler encore. Donc en shirt. Le soccer, en fait, c'est un sport d'équipe qui travaille la course,
le cardio, beaucoup de cardio parce que il y a souvent de la course, surtout pour les adversaires. Mais l'autre équipe, mais chaque équipe, il y a de la course dedans. Donc. Bon, il faut que je coupe mes ongles parce qu'ils sont dus. Donc, c'est... le soccer, ça peut travailler beaucoup. Ça travaille beaucoup. Le sport d'équipe. Et surtout, la concentration. De tout. Parce qu'il faut beaucoup de concentration pour écouter les consignes du coach. Il faut beaucoup d'entraide. Il faut beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne concentration. C'est pour ça. Donc, après, genre, il y a souvent beaucoup de fois où en fait, on perd ou on gagne pas souvent aux coupes puis au jeu. C'est très normal. On peut perdre autant que gagner, donc ça c'est cool comme sport. Désolée, je suis concentrée. J'ai un peu de misère avec ces ongles-là, donc ça, je suis quand même concentrée. Et voilà. Donc c'est normal qu'il y ait des pertes, des choses comme ça. Et après, c'est pas normal. C'est normal si ton équipe ne gagne jamais ou pas, parce que ça dépend de comment vous jouez. Donc nous, on est Cavalier Sainte-Sophie en soccer. Donc c'est pour ceux qui sont à Sainte-Sophie, il y a des U. Donc moi je suis U11 maintenant. Je suis junior, tout simplement. Et cette année, c'est notre coach, c'est une fille. Donc une fille normale, genre. C'est normal qu'il y ait des filles dans les coachs, tout ça. Donc c'est ça. Et pour ceux qui veulent s'inscrire. Par contre, si vous avez vu ma vidéo hier, en fait, on voit que en fait, j'ai comme un coton watté. Le coton watté est pas inclus dans le prix du soccer. Il faut l'acheter. Et c'est 45$ le coton watté. Pour les U11, on garde notre chandail jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on les rend pas. On les garde. Donc ça, c'est cool. Et après, ben, on peut voir que genre c'est super long mettre les équipements, tout ça. C'est normal parce que genre c'est pas parce que c'est pas normal, c'est que c'est normal. Car il y a souvent beaucoup d'équipements à mettre. Comme moi cette année. Donc l'année passée, j'avais pas beaucoup d'équipements à mettre. Je suis dans les U10 et U10, on fait pas de match. C'est à partir de U11 qu'on commence à faire les matchs. Donc les matchs, c'est des games qu'on joue dans toutes les Laurentides. On peut aller jusqu'à La Chute, Gatineau, Tremblant, des trucs comme ça. Le transport est offert par... ben pas le transport, mais si les parents ils peuvent pas venir à une game, mais genre les transports ils peuvent être offerts ou tout ça. Donc c'est pour ça. Et une fois qu'on a terminé les bas, bien sûr on a terminé toutes les bas. Regardez, la longueur ça dépend de la longueur du bas que vous prenez ou l'argent. Donc là, après, je vous conseille pas de mettre vos crampons
à l'intérieur d'une maison parce que ça glisse souvent très beaucoup, donc c'est pour ça. Donc je vous conseille de le faire à l'extérieur, mais moi je vais le faire à l'intérieur pour vous montrer. Donc les crampons. En dessous on voit toutes les piques. Toutes les piques du crampon. Bien sûr, on vient à côté de notre beau bas qui est très épais. Et voilà, il l'a pas. Il l'a, mais il l'a pas trop genre fort. C'est le truc, donc on va venir voir notre crampon et dire allô à notre crampon. Et c'est normal, ça craque, ça griche, ça coince. Tous ces bruits-là, parce que c'est les crampons en dessous, les pics en plastique qui sont faits comme ça. Donc après, on vient attacher les crampons. C'est soit que c'est des crampons velcro, mais moi c'est des crampons lacets. Donc on vient attacher les crampons pour que ça tienne bien comme il faut le pied, la cheville, tout ça. Première fois je vais rentrer dans mes crampons, à part les mains, j'ai jamais rentré dans ces crampons-là. Car j'avais pas le droit. Mais là j'ai le droit parce qu'on s'en va bientôt en pratique. Donc je me prépare. Souvent mettre le pantalon ou une short si on a des shorts avec l'équipe. Après avoir pris notre crampon parce que sinon ça rentre pas avec le bas. Car le bas arrive quand même aux genoux et les pantalons souvent n'arrivent pas aux genoux. Donc, ou les leggings. Essayez de pogner des shorts ou des trucs comme ça, des équipes avec des shorts. Car après, c'est super bien tough. Donc là, je vais faire la même chose, je vais me mettre face à vous. Et je vais l'attacher, après je vous montre le résultat. Donc c'est parti. On attache les petits lacets. Donc comme ça. Ça se peut que vous voyez mal ma main, c'est parce qu'il y a une lumière dehors qui fait que ça ne marche pas. On voit pas bien ma main. Ou des trucs comme ça. Donc comme ça. Et voilà, vous tirez comme ça. Pour que le crampon se solidifie bien. Et après je vous montre les crampons. Donc je vais vous montrer. Puis si on peut, je vais essayer de vous montrer à la lumière bien comme il faut parce que sinon ça marche pas. Donc c'est à la lumière, je suis à la lumière et j'espère que ça va vous montrer comme ça. Donc après ça dépend de tous les crampons, des sortes de crampons. Puis on voit que ça renforce pas. C'est normal que ça fasse scrunch. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Donc si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Merci. Bye.